Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Montessori 7, le site qui vous aide à appliquer la pédagogie Montessori à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu d'organisation, car quand on est à la maison et que l'on doit gérer sa vie de femme, sa vie de maman, l'instruction en famille et un travail, croyez-moi, il faut être plutôt organisé. Alors au fur et à mesure des années, j'ai utilisé différents systèmes qui se sont tous révélés à la longue plus ou moins infructueux. J'ai commencé par le planeur. Le planeur qui est très pratique parce qu'on peut le mettre dans son sac et le transporter où on veut. Sauf qu'à part la partie agenda qui prend une place folle, on n'a pas la place de noter quoi que ce soit. Où est-ce que vous allez noter la liste des fournitures pour le cours de dessin du petit dernier? Ou bien la liste de courses pour le week-end prochain? Ou encore les idées de cadeaux qui vous viennent pour toute la famille pour Noël? Concrètement, j'avais seulement un calendrier et rien d'autre. Donc, ça ne convenait pas, poubelle. Ensuite, j'ai utilisé ça, un organiseur. Alors là, j'avais tout, c'était parfait. Vous voyez, j'avais des enveloppes, des stylos, des timbres et toutes sortes de catégories avec toutes les informations dont je pouvais avoir besoin. Par exemple, hop, en rouge, mes idées de cadeaux pour Noël. Au moins, j'avais de l'inspiration pour le shopping de décembre. Seulement, quand vous devez transporter ce mastodonte qui ne rentre pas dans un sac à main, qui rentre à peine dans un sac à dos, qui ne rentre pas dans une sacoche d'ordinateur, et que vous avez besoin de l'emmener chez le docteur ou n'importe où pour pouvoir noter vos rendez-vous sur votre calendrier, eh bien, concrètement, c'est impossible. Donc ça aussi, poubelle. Ah, en fait, même dans la poubelle, ça ne rentre pas. Et puis, j'ai voulu être moderne et tout faire avec mon smartphone, avec de super applis. Tout était parfait. Sauf que c'est toujours lorsque vous en avez besoin que votre téléphone n'a plus de batterie, n'arrive pas à trouver du réseau et ne peut pas se connecter aux applications en ligne, ou alors qu'il n'a plus d'espace et que vous ne pouvez plus prendre de photos ou enregistrer de notes. Donc là aussi, mon téléphone m'a laissé tomber. Enfin bon, on ne sait jamais, pour téléphoner, ça peut quand même toujours être utile. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Depuis un peu plus d'un an, j'ai adopté un nouveau système, le bullet journal. Et maintenant que j'en suis à la transition, c'est-à-dire que je clôt mon bullet journal de l'année passée et j'en entame un nouveau, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous partager mon système et vous donner quelques idées. Voici mon bullet journal pour l'année 2016-2017 et celui de l'année 2017-2018 que je viens tout juste de commencer. Comme vous le voyez, un bullet journal, c'est tout simplement un carnet. C'est un carnet de la taille que vous souhaitez. Ici, j'ai choisi ce format qui me permet de l'emporter absolument partout. Il tient dans mon sac à main, il est léger et il est suffisamment épais pour me tenir à peu près une année. Alors, je vais commencer par vous présenter mon bullet journal 2017-2018 pour que vous compreniez la structure de base avant de vous montrer toutes les catégories que j'avais dans le bullet journal précédent. Alors, première chose, comme vous le voyez, j'ai personnalisé mon bullet journal avec un mot-clé pour chaque année. En 2016-2017, c'était le mot action. Et cette année, c'est le mot consistency en anglais parce que ça regroupe à la fois l'idée de régularité dans le travail et d'alignement entre les différentes parties de ma vie. Alors, un bullet journal, au fond, c'est très simple. C'est un carnet avec un index. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le principe, il est tout simple, c'est que ce carnet, vous allez en faire ce que vous en voulez. Si vous avez envie d'ouvrir une nouvelle catégorie, vous prenez une page vierge, vous notez un nouveau titre, vous notez le numéro de la page, vous voyez toutes les pages sont déjà numérotées, et vous notez page 194, la nouvelle catégorie que vous voulez commencer. Comment j'utilise ce bullet journal concrètement? Chacun peut le personnaliser avec les catégories de son choix. Voici ce que j'ai décidé de faire. Je ne voulais pas avoir une trace définitive de mes to-do list dans mon carnet. Je ne tiens pas à garder mes to-do list 5, 10 ou 20 ans, je préfère les supprimer à la fin de chaque journée. Donc j'utilise un système de post-it. Chaque jour, je colle un nouveau post-it sur le dessus de mon carnet, ça me permet de voir ma to-do list à tout moment et je coche petit à petit tout ce que j'ai fait. Ici, j'ai un post-it avec ma liste de courses. Dès que j'ai quelque chose à rajouter dessus, ça me prend 30 secondes. Ici, vous le voyez, j'ai 2 papiers qui traînent. Ce sont des certificats médicaux pour les activités extrascolaires. Je les garde dans mon bullet journal. Ainsi, à la prochaine activité, j'aurai tout ce qu'il faut pour les donner directement au professeur. Ensuite,
Ici, vous voyez que j'ai une petite réserve de post-it pour mes to-do list, ce qui fait que je peux anticiper et noter déjà pour demain ce que je vais avoir à faire. Et tout ce que je n'aurais pas fait aujourd'hui, je pourrais le reporter sur la liste du lendemain. J'ai ensuite une master to-do list, c'est-à-dire une to-do list globale sur laquelle je note toutes les petites tâches que j'ai à accomplir. Et chaque soir, avant de remplir ma to-do list du lendemain, je regarde quelles sont les tâches qu'il faut que j'accomplisse et qu'il faut que je reporte sur cette liste. Et là aussi, je coche petit à petit. Ensuite, l'une des rubriques les plus importantes qu'on retrouve généralement dans tous les bullet journal, c'est le calendrier. Donc vous voyez, chaque page, c'est un mois, septembre, octobre, novembre, etc. Vous voyez que décembre est bien rempli, c'est le mois de la rentrée, j'ai déjà beaucoup de choses. Je coche au fur et à mesure chaque case. Et je ne garde sur ce calendrier que ce qui a réellement une date spécifique. Donc ce sont essentiellement des rendez-vous, des sorties, des activités. Et à chaque fois que j'ai rendez-vous quelque part, je note l'adresse ou le numéro de téléphone pour avoir toutes les informations au même endroit. Et vous voyez, ça se remplit très très vite puisque dès le début de l'année, je remplis, dès que j'ai les informations, toutes les dates que l'on me donne pour le reste de l'année. Donc, j'ai mes 12 pages qui vont jusqu'en août 2018 et une page pour 2018-2019, de sorte que vers la fin de l'année, quand je commencerai à avoir des dates prévues et à reporter dans mon carnet 2018-2019, je pourrai les noter là, simplement dans le désordre, en vrac. Et lorsque j'ouvrirai mon nouveau carnet, je n'aurai plus qu'à les reporter. Ensuite, j'ai mon planning de la semaine. Alors pour l'instant, il reste au crayon à papier et il n'est absolument pas rempli car j'attends d'avoir confirmation de tous les horaires d'activité extrascolaire de mes enfants pour pouvoir ensuite fixer mes routines de travail en fonction. De même, pour ma routine quotidienne, j'attends un peu de, comme je viens d'avoir un bébé, j'attends un peu de voir le rythme de ma puce pour pouvoir déterminer une routine que je puisse tenir de façon réaliste. Ensuite, un système très simple pour les menus. Ici, donc chaque jour de la semaine, le déjeuner, le dîner, et des plats classés par différentes catégories, des plats qui sont longs à préparer, comme un poulet rôti, des accompagnements, de la ratatouille, des frites, etc. Des plats qui se préparent à la mijoteuse. Ici, vous voyez, en rose, ce sont les accompagnements qui prennent un peu de temps à faire, et en vert, des accompagnements très rapides à préparer. Ici, les plats rapides à préparer, toujours en vert. Des plats sans viande, des plats un peu festifs et à n'utiliser que de façon occasionnelle. On ne va pas manger une fondue tous les jours. Et puis ici, des idées de salade. C'est-à-dire que je n'ai qu'à piocher dans les catégories légumes, viande, féculents ou légumineuses, fromage et autres pour pouvoir confectionner une salade un peu originale. Même chose avec des idées d'apéro pour les soirs où on veut se faire un apéritif dînatoire. Donc vous voyez, c'est très simple. Lorsque je veux faire les menus de la semaine, je n'ai qu'à prendre les post-it et dire que par exemple mardi midi, nous mangerons des paupiettes avec des poireaux. Et qu'en revanche, le dimanche midi, par exemple, nous allons faire un repas crêpes. Et donc, je reporte tous les menus de la semaine comme ceci avant de faire ma liste de courses. Ça me permet de ne pas avoir à réfléchir et à retrouver sans arrêt des idées de plats. J'ai une liste, je n'ai pas à les réinventer chaque semaine, j'ai simplement à les coller et recoller. Ici, une catégorie horaire, je vous montrerai à quoi ça ressemble sur mon carnet précédent. Billings, c'est pour le suivi de la méthode Billings. Et puis ici, comme donc, je tiens un blog et différents réseaux sociaux, un calendrier éditorial avec une couleur pour chaque type de réseau. En vert le blog, en bleu Facebook, en jaune les mails, en orange YouTube, etc. Et donc vous voyez, je peux noter des informations particulières comme les dates des vacances ou alors, vous voyez, j'avais noté le festival pour l'école de la vie qui démarre vendredi 22 ou la sortie du film Le Maître et l'Enfant mercredi 27. Donc ces informations-là me permettent de fixer les contenus que je vais produire à différentes occasions particulières dans l'année. Et puis,
juste après, j'ai des idées de contenu. Alors, en vert, le blog, en orange, YouTube, en bleu, Facebook, en violet, Instagram, en rose, Pinterest et en jaune, les mails. Donc, dès que j'ai une idée de contenu, je n'ai qu'à la reporter sur un post-it. Et comme pour les menus, je les place ensuite à la bonne date. Pourquoi est-ce que j'aime ce système? C'est tout simplement que ce calendrier évolue énormément. Je vais décaler un post Facebook parce que finalement, tel jour, il y a une information plus importante qui est prioritaire et que je décide de mettre ce jour-là. Je vais intervertir la date de 2 billets de blog parce que ça convient mieux ou parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire un et que je préfère faire l'autre. Bref, tout ça évolue beaucoup, donc j'aime beaucoup ce système de post-it. Et ensuite, une rubrique très importante également pour moi, ce sont les projets en cours. Les projets en cours, en fait, me permettent de me concentrer exclusivement sur 8 projets au maximum. Certains sont extrêmement courts. Par exemple, pour notre vie de couple, s'organiser un petit dîner Picard. Concrètement, il s'agira juste de faire des courses chez Picard et de décongeler tout ça un soir pour s'organiser un petit repas en amoureux. Donc certains projets sont extrêmement simples, d'autres beaucoup plus compliqués ou beaucoup plus longs. Mais peu importe, au moins, lorsque j'envisage une tâche à accomplir, je peux regarder si elle correspond à l'un de ces projets. Et si ce n'est pas le cas, si elle correspond à un projet que j'ai prévu pour plus tard, eh bien, je peux l'ignorer. Donc ça me libère le cerveau. Je peux décider de me concentrer que sur ces 8 projets. Et puis, par la suite, j'ai les prochains projets. C'est-à-dire que ce matin, par exemple, j'ai fini de réunir des images pour mon père, pour une conférence. Donc, je vais pouvoir, dans ma catégorie service, me concentrer sur le prochain projet qui consiste à faire des découpages pour le catéchisme. Voilà, et donc petit à petit, c'est pareil. Hop, mon bureau est organisé, je vais pouvoir mettre à jour notre calendrier pour la nouvelle année. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, et petit à petit, de nouveaux projets apparaissent. Et puis, sur la page d'après, j'ai les projets que je voudrais faire un jour. C'est-à-dire que il n'y a pas d'urgence, d'autres projets vont peut-être passer devant, et donc passer directement dans la catégorie prochain. Vous voyez que ici j'ai toute une pile vraiment de projets. Ils sont classés par ordre de priorité, mais ça peut évoluer. Ici, ce sont des projets qui viennent après, lorsque j'aurai le temps. Et donc, voilà, ces projets-là ne sont pas prioritaires, peut-être même que je les laisserai tomber. Et puis, il y a la catégorie en attente, c'est-à-dire des projets que je ne vais pas réaliser moi-même, que d'autres personnes réalisent, et dont je garde simplement une trace ici pour me rappeler que ces projets sont en cours et faits par quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai une liste de cours en ligne que je suis, et donc j'ai les cours qu'il faut que je suive et ceux que j'ai déjà suivis. Mes routines mensuelles, trimestrielles, annuelles que je n'ai pas encore complétées, et je compte noter dedans, par exemple, les rendez-vous chez le médecin pour les routines annuelles, la révision de la voiture, l'entretien de la chaudière, etc. Bref, tout ce qui revient de façon régulière, mais avec des échéances beaucoup plus longues que la journée ou la semaine. Et puis, vous voyez, différentes catégories, les films ou séries que je voudrais regarder, des idées de cadeaux pour Noël, une petite liste que je vais reproduire avec les choses importantes auxquelles il faut que je pense quand on voyage. Je fais partie d'une bibliothèque tournante, donc la liste des livres que nous allons lire cette année, des livres à lire, des livres à emprunter à la bibliothèque. Et puis, hop, une rubrique citation, j'aime beaucoup en garder une trace, une rubrique notes de lecture, etc., etc. Mais donc, tout ça est encore un peu vide puisque je ne fais que le commencer. Je vous montre simplement à la fin. Vous voyez qu'ici, j'ai une liste de courses chez Ikea. Je garde ici une liste de tout ce que je dois acheter en dehors des grandes surfaces. Donc, par exemple, chez Ikea, chez Cultura, chez Bricomarché, enfin dans des magasins un peu spécifiques. Donc, je note à chaque fois le magasin et ce que j'ai besoin d'acheter. Et cette petite liste bien pratique en attente. Par exemple, lorsque je fais une commande, je la note ici, commande Amazon, le 8 septembre, pour m'assurer qu'elle arrive et qu'elle arrive dans les temps.
Vous voyez, si j'attends une réponse ici du Trésor public, eh bien je le note. Comme ça me permet de les relancer si je ne reçois pas de réponse. Et d'ailleurs, effectivement, il faut que je les relance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, là, j'attends de recevoir des certificats de baptême pour préparer le baptême de notre bébé. J'attends que ma carte vitale soit mise à jour pour pouvoir envoyer une feuille de soins. Bref, vous voyez, à chaque fois, je suis bloquée dans mes tâches à accomplir. Quelqu'un d'autre a besoin de faire une action avant moi. Et donc, j'attends le résultat de cette action pour pouvoir poursuivre mes projets. J'ai ici une petite pochette. Comme vous le voyez, j'ai dedans des timbres, des enveloppes, des petites listes de courses. Bref, tout ce qu'il faut au quotidien pour que si j'ai besoin d'envoyer un courrier rapidement ou de transmettre un petit papier à quelqu'un, pour que j'ai tout sous la main et que ça me prenne réellement 2 minutes. Donc j'ai un peu toute ma vie dans ce carnet, aussi bien ma vie de femme, de maman, de chef d'entreprise, bref, toute ma vie dedans. Et ici, j'ai donc mon carnet 2016-2017, donc vous voyez, j'ai mis une étiquette dessus parce qu'il est prêt à être archivé. Donc dedans, les choses ont un peu évolué. Vous allez voir comment je fonctionnais. Donc j'avais déjà le calendrier annuel. Mais vous voyez, j'avais commencé par essayer un calendrier vertical. Et puis, je n'aimais pas beaucoup le fait de ne pas avoir les semaines à la suite, puisque je ne pouvais mettre que 5 jours sur une ligne. Donc j'ai préféré ce format en mode paysage. C'est ce que j'aime avec le bullet journal, c'est qu'on peut très bien essayer quelque chose, le tester pendant 1 mois, voir si ça nous convient. Si ça convient, on continue, si ça ne convient pas, on n'est pas prisonnier et tributaire d'un système pendant une année entière. Et puis surtout, dès qu'on a besoin de rajouter une catégorie, par exemple, le jour où j'ai accompagné mes enfants à leur premier cours de scrapbooking, eh bien, leur professeur m'a donné une liste de fournitures. Eh bien, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est aller page 86 et j'ai ouvert une page, activité enfant, et j'ai noté la liste des fournitures immédiatement. Cette liste, je la garde, elle est là pour toute l'année, donc je peux m'assurer que cette liste est toujours à jour, que les enfants ont toujours ce dont ils ont besoin pour leurs activités. Bref, c'est un répertoire d'informations extrêmement précieux. Je vous avais dit que je vous montrerai la page horaire. Il s'agit des horaires de tous les magasins ou services dont je peux avoir besoin, comme la poste, la bibliothèque, la boulangerie, etc. Ce qui veut dire que j'ai les horaires de tous ces magasins en permanence avec moi, que je n'ai pas besoin de les rechercher sur mon smartphone à chaque fois que j'en ai besoin et qu'évidemment, mon smartphone n'a plus de batterie. Vous voyez que je les avais un peu décoré, j'avais un peu décoré chaque catégorie, chaque page avec du masking tape. Mais ce que j'aime aussi avec le bullet journal, c'est que vous pouvez trouver sur internet des tas de bullet journal qui sont très travaillés, avec des pages quasiment calligraphiées, avec toutes sortes de dessins et des gens extrêmement doués qui expriment toute leur créativité dans leur bullet journal. En ce qui me concerne, c'est un outil essentiellement fonctionnel. J'écris mal, j'écris petit, c'est d'ailleurs très pratique parce que je pense que vous n'arrivez pas à lire le contenu de mon carnet. Et il peut être aussi bien utilisé par des gens très créatifs qui vont y passer beaucoup de temps que par des gens qui cherchent avant tout la fonctionnalité et une utilisation très rapide. Donc les livres à emprunter pour les enfants à la bibliothèque, le Miracle Morning que j'avais commencé l'année dernière. Et puis vous retrouvez un peu le système de menus que j'avais déjà mis en place l'année dernière. Mais vous voyez que je l'ai un petit peu amélioré depuis. Des citations. De l'inspiration, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écoute un podcast, que je regarde une vidéo sur YouTube et que j'en retire une pépite, une petite information précieuse, eh bien je note. Ou alors si je lis un article dans un journal, un magazine. Voilà, je note l'essentiel, uniquement l'essentiel. J'ai ici mes notes de lecture de différents livres que j'ai lus dans l'année. Des idées de cadeaux pour Noël. Hop. Et vous voyez, ce que je faisais, c'était d'avoir un petit planning pour chaque semaine avec tous les rendez-vous spécifiques de la semaine en question. J'ai arrêté ce système-là parce que concrètement, je n'en avais pas vraiment besoin. Je trouve ça un peu lourd de refaire ce calendrier à chaque fois. Et au final, le calendrier annuel me suffisait.
Et j'ai noté un peu les habitudes sur lesquelles je voulais travailler dans la semaine, certains objectifs, des choses que je voulais faire. Et de la même façon, je préfère garder des objectifs à plus long terme que sur une seule semaine. Et puis, donc, j'avais pour habitude de noter un peu sous forme de journal des événements importants de la semaine, des choses que je voulais conserver. Donc, c'est aussi un répertoire de souvenirs, d'impressions, etc. Vous voyez, c'est un peu sous forme de journal. Et puis, j'y note plein de choses pour mon travail. Par exemple, ici, un comparatif des différents outils informatiques, des conseils pour faire une vidéo, le lancement de mon site. Donc, ça remonte déjà à 1 an. Et puis, vous voyez, j'assiste à une réunion. Eh bien, j'ouvre une page, je la note dans l'index et je note les informations importantes, etc., etc. Lorsque je suis un cours en ligne, eh bien, je prends des notes ici, ce qui fait que j'ai toutes mes informations. J'ai toutes les données importantes, tous les contenus auxquels je souhaite me référer plus tard à un seul endroit. Et vous voyez, au final, eh bien, il a été bien rempli. Et donc, il était temps de passer à un nouveau carnet. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront intéressé et qu'elles vous auront permis de découvrir, si vous ne le connaissiez pas encore, le principe du bullet journal. C'est un système, comme vous l'avez vu, qui est entièrement adaptable, intégralement personnalisable. Et pour moi, c'était donc l'outil rêvé pour pouvoir associer vie familiale, vie personnelle, instruction en famille et vie professionnelle. Alors, vous vous demandez peut-être comment je gère la partie instruction en famille, car je n'en ai pas vraiment parlé dans mon bullet journal. En fait, pour l'instruction en famille, j'utilise un système essentiellement numérique sur ordinateur. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc si cela vous intéresse et que vous voulez être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut et puis de continuer à suivre le site www.montessori7.fr avec toutes sortes d'articles de blog et toutes sortes d'informations sur la pédagogie Montessori, l'instruction en famille et la vie à la maison quand on pratique l'instruction en famille Montessori. À très bientôt!